Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo création. Alors cette fois-ci, on est vraiment dans l'automne, donc j'avais envie de mettre des couleurs automnales sur ma carte. Je vais commencer tout de suite par faire de l'embossage à froid. Rassurez-vous, si ça vous parle pas trop, l'embossage à chaud, l'embossage à froid, etc. Attendez la fin de la vidéo, vous trouverez les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je prends ma Big Shot et je vais ouvrir la plateforme complètement. Je prends mon papier. Je prends le classeur d'embossage que j'ai choisi, donc en l'occurrence celui-ci. Je vais commencer le sandwich en mettant la première plaque transparente, mon classeur d'embossage avec le papier à l'intérieur, bien sûr, ça marchera mieux. Et donc par contre je n'irai pas jusqu'au bout, comme vous voyez j'ai positionné mon papier seulement partiellement. Et je vais faire pareil pour embosser l'autre côté, donc le côté gauche du papier, toujours avec le même classeur d'embossage. Vous pouvez très bien changer de classeur aussi, ça peut faire un effet vraiment sympa. Mais là, en l'occurrence, je voulais seulement en fait avoir un effet embossé d'un côté et de l'autre du papier, et comme vous l'avez compris, je le pense, avoir donc une surface en plein milieu qui, elle, ne soit pas embossée. Ensuite, je me suis aperçue que j'avais pas été bien droite, donc c'est pas un problème. J'ai pris mon tapis de découpe et puis je me suis fait quelques repères. Et donc avec mon scalpel, je vais venir découper une bande de papier de façon à avoir les mêmes dimensions et à droite et à gauche au niveau de l'embossage. Parce que ce sera quand même beaucoup mieux et beaucoup plus équilibré. Je vais me servir de mon tapis anti-adhésif que j'ai eu dans la boutique dans mespochettes.com. Je reviendrai sur ce produit, je peux vous dire déjà que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La seule chose qui m'ennuie un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, c'est qu'il passe très mal en vidéo. Comme vous voyez, ça fait un petit peu des effets, c'est pas très joli, et en prime, ça a tendance à foncer un petit peu ce que je suis en train de filmer. Mais bon, on va faire avec. Ensuite va arriver le moment où enfin je vais pouvoir m'amuser avec mes distress. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que la Mustard Seed, la Spice Marmalade et la teinte Barn d'Or, ce sont les trois qui constituent le combo en fait de distress que j'adore utiliser au moment de l'automne pour vraiment avoir un rendu vraiment très beau, très vibrant, avec des couleurs qui s'accordent très bien les unes avec les autres. Et là, je pense qu'il n'y a pas moyen de se tromper, vraiment, ces couleurs, j'aime beaucoup les utiliser ensemble. Donc je ne vous montrerai pas tout le processus où je vais passer mes encres distress et les mélanger, parce qu'en fait, la caméra avec laquelle je filme est posée sur mon plan de travail. Et vous l'avez compris, comme je zoome pas mal, et bien du coup on a beaucoup de bouger, et ça me plaît pas trop, et je voudrais pas vous rendre trop malade durant mes vidéos. Mais enfin, vous m'avez vu déjà le faire des dizaines de fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais en tout cas, voilà, j'ai rien fait de vraiment très particulier. Ce qui se passe, c'est qu'en remettant de l'encre par-dessus l'embossage, je viens le souligner et lui donner encore un petit peu plus de caractère et le faire ressortir encore plus. Mais après, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez garder une carte juste avec de l'embossage, ça fait vraiment quelque chose de très frais et de très pur, hein. Vous n'êtes pas obligé de venir mettre de l'encre dessus. Moi, j'avais très envie de me servir de mes distress. Et puis parce que c'est un effet que j'aime beaucoup, parce que je trouve que ça renforce l'embossage. Je passe sur mes couleurs, je repasse, je reviens, j'utilise la première couleur, la seconde, voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'il faut faire, il faut s'amuser jusqu'à temps que vous ayez le résultat souhaité. Bien évidemment, pour avoir quelque chose d'équilibré, je vais faire la même chose sur l'autre côté de mon papier, donc là en l'occurrence sur le haut, et je fais bien attention de ne pas déborder sur la bande du milieu de la carte. Je vais utiliser donc ces tampons de la marque Lawn Fawn, donc ce sont des tampons sentiments, et là c'est vrai que dans des cas comme ça, avec un très long tampon comme celui-ci, je peux vous dire que d'avoir un outil comme ça qui vous aide à positionner correctement le tampon, et qui va vous permettre également de réancrer le tampon au cas où vous n'ayez pas réussi le tamponnage du premier coup. Je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui nous facilite le scrap, hein, tout simplement. On peut très bien y arriver sans, mais bon, là, comme je l'ai sous la main, bien évidemment, je vais m'en servir. Voici le résultat. Et ensuite, donc, je reprends ma Big Shot, et cette fois-ci, la petite subtilité, c'est que donc je vais refermer complètement la plateforme, parce que je vais faire de la découpe avec mes dies.
Pour faire cette découpe, je vais utiliser ce petit set de dies. Donc si je me rappelle bien, c'est un mini set qui coûte 3 francs 6 sous d'ailleurs comme il est tout petit, de la marque Paper Smooches. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les découpes sont vraiment toutes petites. On a 3 tailles et 3 formes différentes de cœur, donc après il n'y a plus qu'à choisir. Je vais venir les positionner avec mon stylo Zig, celui-ci donc c'est la version roller. Vous avez aussi une version avec un embout mousse. Après tout dépend ce que vous préférez faire avec. Moi j'aime bien l'embout roller, je trouve qu'il est encore plus précis. Et là il y avait vraiment besoin de précision pour venir coller ces tout petits cœurs. Je tenais à ce que tout ressorte vraiment très bien. J'ai décidé de monter mon devant de carte sur du papier noir. Ça va contrebalancer toutes les couleurs que j'ai mises et surtout ça va rappeler la couleur que j'ai utilisée pour le tamponnage du sentiment. Je vais utiliser mon ATG Gun pour positionner tout ça. Et pour faire la base de ma carte, comme c'est une carte aux dimensions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je n'avais pas de base de carte. Mais là, il n'y a pas de souci, il suffit de prendre tout simplement un papier et de le découper, alors soit exactement à la même grandeur que votre devant de carte, soit si vous aimez le même résultat que moi, vous pouvez laisser une petite lisière autour en laissant un demi-millimètre de chaque côté. Et je vais venir positionner un petit peu de Glossy Accent sur les cœurs. Bien le laisser sécher, attention, c'est pas le moment de mettre les doigts dedans. Et voilà, la carte est terminée, donc comme vous avez vu, c'est pas une carte qui soit vraiment très compliquée à faire. Par contre, j'aurais utilisé pas mal de techniques et je trouve le résultat vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.